Pas d'alerte canicule. En revanche, en Gironde, où le méga-feu est fixé depuis hier samedi, sur les plus de 220 000 personnes évacuées, 16 000 n'ont cependant pas encore pu rentrer chez elles. Elles n'ont pas le droit. C'est le cas notamment au Porge et à Lège-Cap-Ferré notamment. En revanche, à Arès, sur le bassin d'Arcachon, là, les habitants ont pu commencer à regagner leur domicile depuis hier. Mais la commune reste vide, comme le démontre le reportage de notre envoyé spécial sur place pour Europe 1, Laura Legault. Le ciel est bleu, l'odeur de brûlé a disparu, mais les rues du centre-ville restent désertes. Les volets des maisons sont fermés. Jacqueline ne reconnaît plus son quartier. Je suis frappée par le silence qu'il y a autour. D'habitude, à cette saison de l'année, on entend des cris d'enfants, là il n'y a rien. Seuls 2 commerces ont rouvert sur une dizaine. À la Maison de la Presse, les clients viennent surtout trouver un peu de réconfort. Comment allez-vous ? Oh, dur, très dur. Pascal, la gérante. On a quand même pas mal de clients qui sont choqués de ce qui s'est passé, qui sont encore inquiets aussi par rapport à ce qui peut arriver. Guy est rentré dès qu'il a pu, mais il reste sous le choc. On ne se remonte pas facilement. On a encore les idées très confuses. Le peu de fumée qu'il y a eu hier soir, on s'est dit, ça y est, ça redémarre. Et puis heureusement, les vents ont tourné. Les habitants se font rares et les touristes aussi, ce qui inquiète les commerçants. Anaïs est caviste, elle a perdu 30 000 € à cause de l'évacuation. Les assurances, c'est assez compliqué. On a fait toutes les démarches, on attend un petit peu les retours. Le problème étant que nous sommes sur Arès, donc nous étions quand même relativement loin des feux. On a un petit peu peur pour la suite. Elle espère que les touristes reviendront pour faire vivre l'économie locale. Les touristes fortement attendus, notamment en région Gironde et puis dans les Landes.